Voilà, donc puisque on vient de commencer de reprendre l'enregistrement, je vais quand même peut-être juste expliquer les 40 560 et c'est valable aussi, la même explication, elle est valable pour pour les marchandises. Donc là, de la même manière dans le plan comptable, alors attendez, je vais écrire juste ici. Alors pour les matières et fournitures consommables, puisque, puisque variation des stocks au niveau de l'exercice est égal stock initial moins stock final. C'est-à-dire stock initial moins stock final est égal à 1200. Alors, la variation des stocks du CPC, ça va être stock final moins stock initial, c'est-à-dire moins 1200. OK. Comme achat consommé de matières et fournitures est égal à achat de matières premières moins variation des stocks moins rabais remise ristourne obtenu, alors achat consommé de matières et fournitures. Donc ça va être les achats de matières premières, c'est-à-dire 39 360. Donc 39 360 moins, entre parenthèses, la variation de stock, les IA, stock final moins stock initial, c'est-à-dire moins 1200, moins 1200, tout à fait. Et donc, on a obtenu grâce à ça 40 560. Alors, les autres charges externes, remarquez que ça, c'est des, comment dire, ça nous demande du temps. On essaie de comprendre le pourquoi des choses. Dis-moi, je ne cherche pas à comprendre, je ne cherche pas juste à savoir comment je fais. Alors, on cherche à comprendre pourquoi je le fais. D'accord? Très bien. Alors, les autres charges externes, ben, ça va être ça. Donc, il n'y a pas de problème. Les impôts et taxes, ben, ça va être les impôts, c'est 6 000. Alors, n'oubliez pas, l'impôt sur les bénéfices, c'est pas un impôt et taxe. J'insiste. D'ailleurs, je suis la compte analytique. Alors, les charges de personnel, ben, c'est les charges de personnel. C'est 24 000. Les autres charges d'exploitation, ben, c'est les autres charges d'exploitation. Elles sont là, 720. Donc, il y a pas, c'est pas sourcier ici. Et puis, on a les dotations d'exploitation. Ben, c'est les dotations d'exploitation. Ben, elles sont ici. Super. Et donc, finalement, j'obtiens 249 000 et je vais. Ben voilà, le résultat, il est direct. Il est calculé directement. Donc, c'est la différence entre les deux. Alors, ensuite, on passe aux produits financiers. Alors, les produits, vous avez le produit des titres de participation. Vous avez les produits des titres de participation et des autres titres immobilisés, on n'en a pas. Donc, je vais mettre un petit zéro ici, si vous voulez. Vous ne mettez rien, vous ne mettez rien. Il n'y a pas de gain de change. Alors, les intérêts et autres produits financiers, je pense qu'on en a. Alors, les intérêts perçus. Donc, c'est les intérêts perçus, tout ce qu'on a reçu. OK? Donc, c'est un produit des intérêts perçus. Voilà. Et puis, est-ce qu'il y a des reprises financières? Oui, je les ai vues tout à l'heure. Il y a des reprises de financières de 2640. Remarquez que ce qui nous prend le plus de temps, c'est la partie exploitation. Ben, le reste, c'est très, très rapide, hein. Alors, les charges d'intérêt, ben, je vais aller chercher, est-ce qu'il y a des charges d'intérêt? Oui, c'est 3180. Je vais griser. OK, très bien. Et puis, est-ce qu'il y a des pertes de change? Je ne pense pas, donc on les enlève. Est-ce qu'il y a des autres charges financières? Ben, on va aller chercher les autres charges financières. Alors, autres charges financières, charges nettes. Alors, les autres charges financières, ce sont les charges nettes sur cession des TVP. Ne l'oubliez pas, parce que nous, dans les exercices, on ne va pas vous dire charge nette sur... C'est-à-dire, on ne va pas vous dire autres charges financières. Donc, il faudrait savoir où reclasser. D'ailleurs, donc, le reclassement, le petit reclassement de rien du tout que je vous demande toujours de faire au crayon, c'est très, très important. Et donc, j'ai fini avec mon résultat financier. Alors, les dotations financières, elles sont ici, c'est 480. Je vais les griser aussi. Voilà.
Et voilà, j'ai un résultat de moins 480, ce qui est tout à fait juste. Alors, les produits des cesséants d'IMO, je pense qu'on les a, on va les voir. Oui, c'est des produits cesséants d'éléments d'actifs en grise. Voilà. Subventions d'équilibre, est-ce qu'on en a? Ces subventions, je ne pense pas qu'on ait les subventions d'équilibre, donc je vais mettre un 0. Est-ce qu'on a des reprises sur subventions d'investissement? Est-ce qu'on a des reprises sur subventions d'investissement? Reprises non courantes? Alors, est-ce qu'il y a des reprises sur subventions d'investissement? Je ne pense pas, puisqu'il n'y a pas de subvention d'investissement. Est-ce qu'il y a des produits non courants? Alors, on va aller chercher les produits non courants, impôt sur les bénéfices, produits exceptionnels. Alors, les produits non courants, c'est tout ce qui est produit exceptionnel sur opération de gestion. Donc là, les autres produits non courants, donc ça va être ici, au Mahado, c'est 480. OK, donc je vais griser les 480. Est-ce qu'il y a des reprises non courantes? Oui, il y a des reprises non courantes. Ce sont les reprises exceptionnelles, 720. Super. Alors, on a fini avec les produits non courants et je passe au VNA. Alors, il y a une VNA, là voilà, impôt. Il y a les dotations encore. Il y a les charges exceptionnelles sur opération de gestion. Ce sont des charges non courantes. Donc, je descends, je descends, je descends. Il y a les autres charges non courantes. C'est là où je mettrai les charges exceptionnelles. OK, voilà. Est-ce qu'il y a des dotations exceptionnelles? Oui, il y en a. C'est les dotations non courantes. Donc, égal, je vais aller chercher les dotations non courantes. Elles sont ici. OK, et je grise. Et donc, à la fin, et puis il y a l'impôt. Alors, l'impôt, il se calcule automatiquement. L'impôt sur les résultats au niveau de mon exercice, ici, c'est 8514. Elle dit c'est une erreur. Vous pouvez la corriger sur votre polycopier de la série d'exercices. Je vous le mets en rouge pour que vous puissiez corriger. OK, c'est une erreur. Très bien. Et donc, on obtient un résultat net qui est positif. Ben voilà, donc voici voici l'exercice. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Remarquez qu'on a pris quand même notre temps pour le faire, ce qui est bien, ce qui est très très bien, même très très bien, parce que si je maîtrise, je répète, si je maîtrise le CPC, je maîtrise le TFR. Voilà. Donc peut-être les difficultés, c'était au niveau des stocks. Les difficultés aussi, c'est au niveau de comptes qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. C'est tout ce qui est charges non courantes, c'est tout ce qui est produits non courants. Donc ça, c'est généralement des comptes qu'on n'a pas souvent. Par contre, tout le reste, on l'a souvent. Alors, deuxième question, on nous demande au niveau du tableau numéro 2 d'établir le TFR. Alors, pour le TFR, regardez, on va faire ensemble. Donc, je ne vais pas aller copier et coller le modèle. On va le construire. Et bien évidemment, vous avez votre plan comptable. Donc, vous pouvez aller voir sur votre plan comptable. Bien. Alors, on continue maintenant. On va élaborer le TFR, plan de formation des résultats. Donc, j'agrandis. Alors, on va écrire 16. Voilà. Ça, c'était 16. Non, c'était 14. On dit le 14 alors. Donc, on met le 14. J'agrandis toujours. Et donc, je vais le mettre ici. Je vais mettre le net N aussi. Aussi pour 14. Donc, je vais mettre en gras, enfin, pas en gras, mais au milieu. Et on va mettre en blanc et en bleu. Voilà. Vente de marchandises. Voilà. Donc, j'ai récupéré vente de marchandises. Qu'est-ce qu'il y a après, s'il vous plaît? Achat, revendu, tout à fait, revendu de marchandises. Ils sont là. Et donc, la différence entre les deux, comme nous l'a dit ma chère Hannah, c'est la marge. Comment est-ce qu'on la marge brute sur vente en l'état. Voilà. Vraiment, en l'état. Très bien. Et donc, cette marge brute sur vente en l'état, ça va être ça, donc les ventes, moins les achats. Super. Je saute une ligne. Donc, je vais m'amuser. Et ça, nous avons dit, c'est le premier solde intermédiaire de gestion. Et on va passer au deuxième solde intermédiaire de gestion. Quel est ce deuxième solde? Comment est-ce qu'on l'appelle? Bravo, Mrim. Production de l'exercice. Super. Alors, production, regardez, je vais le mettre en gras. Et puis, qu'est-ce qu'il y a dans la production?
vente de biens et services produits. Et je vais aller le prendre, je vais aller le récupérer. Donc, vente de biens et services produits. Hahiya. Je vais griser. Qu'est-ce qu'il y a après, s'il vous plaît? Variation. Bravo les filles. Des stocks de produits. OK. Donc, variation, bravo Sharafa, bravo Hajar. Variation des stocks de produits. Donc, égale ici, 6600. Et je grise. Qu'est-ce qu'il y a après la variation des stocks de produits? Immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même. Immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même, je vais aller la chercher. Nous avons dit c'est 1200. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Oui, tout à fait. Il y a la consommation, mais j'ai pas encore. Oui, mais j'ai pas encore calculé la production. Merci. Très bien. Alors, j'ai pas encore calculé le total production. Donc ça va être égal à 100 plus 100 plus 100. Très bien. Donc, regardez, déjà, avant de continuer, nous avons une marge brute sur vente en l'état de 5220 et nous avons une production de 103 920. Donc, la production, c'est tout ce qui est produit, c'est-à-dire c'est tout ce qui est vendu, tout ce qui a été produit est vendu, tout ce qui a été produit est stocké et tout ce qui a été produit est utilisé. Alors ensuite, nous avons la consommation de l'exercice. C'est le solde numéro 3. Alors, il est composé de quoi, ce solde numéro 3, s'il vous plaît? Les achats consommés. Très bien. C'est 40 560. C'est les autres charges externes. Tout à fait, les filles. Alors, les autres charges externes, c'est ici. Voilà. Et je vais griser ces deux-là. Je les ai pris. Très bien. Et puis, donc, je vais calculer ma somme consommation de l'exercice, donc est égale à ça, plus ça. Très bien. Donc, remarquez que l'entreprise, sur ses activités commerciales, son activité commerciale, elle dégage une marge de 5220. Elle produit 103 920. Elle consomme 54 960. Et donc, quel est l'impact? L'impact, il va être sur quel solde intermédiaire de gestion? Alors, valeur ajoutée. Alors, valeur ajoutée, c'est en gras. Très bien. Alors, de la valeur ajoutée, la somme des trois. Tu as tout à fait raison en considérant la consommation comme négative. D'accord? Dès que ça, tu pourras dire c'est la somme des trois. Donc, regardez, est égal à 100 plus 100 moins 100. Super. Tout à fait. Donc, SIG 1 plus SIG 2 moins SIG 3. Il y a la formule, donc vous mettez ça entre parenthèses, super. Et à titre de rappel, SIG 1, hop hop, SIG 2, SIG 3, SIG 4. Allez, on continue. Ah, donc après la valeur ajoutée, vous m'avez dit, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, donc il y a subvention d'exploitation. Alors la subvention, elle est là, c'est un produit, donc c'est un signe plus. Il y a les impôts et taxes, tout à fait. Donc impôts et taxes, je vais aller chercher. Donc c'est au niveau des charges d'exploitation, 6 000. Attendez, j'ai pas grisé la subvention, je dois la griser. Je dois également griser les impôts et taxes à Roma. Et puis après les impôts et taxes, charges de personnel. Donc c'est le BE, c'est l'excédent brut d'exploitation, excédent brut d'exploitation. Très bien, qu'on appelle EBE. Il faut savoir que l'EBE, quand il est positif, quand il est négatif, on parle d'insuffisance. OK? Ici, j'ai 5. Et donc, l'EBE, je peux également ici mettre la formule. C'est le SIG 4, OK, plus subvention, OK, moins IT, moins CP. Voilà, charge de personnel. Donc, autre produit d'exploitation,
d'exploitation. Très bien. Donc, je vais aller chercher les autres produits d'exploitation. Ils sont au niveau des produits. Ils sont là. Et puis, je vais griser les autres produits d'exploitation. Donc, on va les griser ici. Super. Et qu'est-ce qu'il y a après? Donc, autres charges d'exploitation. Alors, mes autres charges d'exploitation, c'est au niveau des autres charges d'exploitation. C'est 720. Voilà. Que je vais mettre en gris aussi. Je vais griser. Super. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, s'il vous plaît? Après les autres, reprise. Bravo Leïla. Donc, reprise d'exploitation. Je vais aller chercher au niveau des produits. Les reprises, rappelez-vous, c'est un produit. Et puis les dotations d'exploitation. Ça nous donne le résultat d'exploitation. Donc, regardez, résultat d'exploitation. Alors, remarquez, bravo, yes, tout à fait. Donc, le résultat d'exploitation, c'est le BE, bravo Ilyes, c'est le BE plus les autres produits, moins les autres charges, plus les reprises, moins les dotations. Donc, dim à la logique, quand vous avez un solde, dim un solde, vous rajoutez les produits, vous enlevez les charges. D'accord? Donc, ça va être égal à ça, plus ça, moins ça, puis moins le dernier. Et voilà, donc on obtient, ça c'est le SIG6, 6, voilà, c'est le résultat d'exploitation, résultat d'exploitation. Ok, c'est bon? Et donc le résultat d'exploitation, on peut mettre entre parenthèses. Oui, après on va rajouter le résultat financier. Donc je vais mettre, regardez, c'est le BE, puis entre parenthèses, donc c'est entre parenthèses. Alors, entre parenthèses, c'est le SIG5, voilà, plus autres produits d'exploitation, moins autres charges d'exploitation, plus reprise, moins dotation. Voilà, super. Et puis, nous avons le résultat financier. Tout à fait. Alors, ce résultat financier, c'est ce qu'on appelle le SIG7. Alors, d'où est-ce qu'on va l'avoir? Ben, on va juste aller le chercher du CPC. Voilà, moins 480. Ce que je n'ai pas grisé, ça veut dire que c'est des choses que je n'ai pas prises. Le résultat d'exploitation, je ne l'ai pas pris. Regardez ici, le résultat d'exploitation, 24 900 et c'est 24 900, c'est la même chose. OK? Alors ensuite, vous avez le résultat non courant. Ok, très bien. Et là aussi, le résultat non courant, c'est le SIG8. Voilà. Et puis, là aussi, c'est un élément tout à fait. Tout à fait. Il y a le résultat courant que j'ai oublié de mettre. Merci pour le rappel. Première erreur. Alors, le résultat courant, c'est le SIG8. OK. Alors, ce résultat courant, je ne le prends pas du CPC, je le calcule. Je le déduis. Donc, c'est ça plus ça. Ça veut dire ce résultat courant, tout à fait, c'est SIG6 plus SIG7. Voilà. Très bien. Ensuite, add le résultat non courant. Alors, le résultat non courant, c'est le SIG 9. Il y a dit, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est le SIG 9 pour le résultat non courant. Donc, je vais le mettre en gras. Et donc là, c'est un élément que je vais aller récupérer du CPC. Résultat non courant. Et donc, le résultat non courant, je vais le griser. Et j'insiste, ce que je grise, c'est les éléments que j'ai pris. Ça, c'est très important. Après, vous avez l'impôt sur les sociétés. Tout à fait, là, sur les résultats, c'est quand vous voulez. Alors, l'impôt, là aussi, je le calcule. Je ne le cherche pas. Je ne pars pas le récupérer, je le calcule. Donc, égal à quoi? C'est ça, plus ça. Mais il faudrait ne pas oublier de mettre vos parenthèses. Étoile, étoile, 0,3. Et voilà,
j'obtiens en fait le même résultat que ce que vous avez là-bas. Donc, il n'y a pas de souci. Et puis, vous avez le résultat net. Alors, le résultat net de l'exercice tout à fait à la fin. Et c'est un SIG numéro 10. Tout à fait. Et donc, je ne pars pas le récupérer, je suis obligée d'aller le chercher. Donc, je vais le chercher, ça veut dire c'est, regardez, c'est ça, plus ça, moins l'impôt sur les sociétés. Je ne suis pas obligée de mettre résultat courant, plus résultat non courant, moins l'impôt. C'est le résultat, pardon, courant, voilà, plus le résultat non courant, moins ça. Bien, donc on obtient ce... Regardez, on vous dit commenter les soldes intermédiaires de gestion. Alors, on va faire un petit commentaire oral, comme d'hab, parce qu'il y a des exercices aussi assez intéressants. Et on y va. OK? Très bien. Alors, les ventes de marchandises, on va aller les chercher, c'est ici. Alors, remarquez que ici, je ne vais pas griser, je ne vais rien griser. Les achats revendus, les voilà. Alors, la marge brute, ça, donc remarquez que je vais insister sur les formules. Alors, la production, les ventes, c'est ici. Les variations de stock, c'est là. Les immobilisations produites, on n'en a pas, hein, c'est égal à 0. Égal à 0 et 2. Je viens ici, c'est quoi? Donc, c'est ça, plus ça, plus ça, pour garder toute la formule. D'allier la valeur mécanisme. Pourquoi? Parce que attendez, had le moins hada, had la virgule, martemesh, virgule 5. Voilà, donc toute la virgule, ok. Alors les achats consommés, je vais aller les récupérer. Les autres charges externes, je vais aller les récupérer. La consommation, c'est ça, plus ça. Donc on va essayer au fur et à mesure de suivre ce que je fais. Je suis assez rapide, mais essayez de rester concentré, s'il vous plaît. Alors la subvention, est-ce qu'il y a une subvention d'exploitation? C'est un 0. Est-ce qu'on a des impôts et taxes? Oui. Est-ce qu'on a des charges de personnel? Oui, voilà. Et donc, le BE, ça va être quoi? Ça va être la valeur ajoutée, plus la subvention, moins l'impôt et taxes, moins ça. Alors, apprenez, s'il vous plaît, même quand vous n'avez pas de subvention d'exploitation, vous n'avez pas les immobilisations, apprenez à les mettre sur votre tableau. Ça fait, ou apprenez à faire tahomaz, même à indish, si vous travaillez sur Excel. Alors, les autres produits, est-ce qu'on a des autres produits? Oui. Donc, je dois mettre quoi? Une virgule. هنا نرجع للأصل. هذه ما يقبلهاش ليا ندير له la virgule. Très bien. Alors, les autres charges d'exploitation, elles sont là. Les reprises, elles sont ici. Les dotations, elles sont là. Alors, le résultat financier, c'est ça. Le résultat courant, donc c'est mon résultat d'exploitation plus mon résultat financier. Mon résultat non courant, c'est mon résultat non courant, je vais aller récupérer, mais on va corriger la petite virgule. Et là, vous corrigez ici, automatiquement, ça se corrige là-bas. Alors, l'impôt sur les sociétés, c'est le résultat courant, entre parenthèses, excusez-moi, c'est le résultat courant plus le résultat non courant, étoile 0,3. Voilà. Est-ce que c'est la même chose? Ah ben oui, c'est la même chose. Et puis, le résultat net, c'est le résultat courant plus le résultat non courant moins l'impôt sur les sociétés. Et voilà. Alors, خرجت ما 45 أنا ما عنديش 45. Ce que je dois faire, c'est aller mettre les nombres. Moi, ils sont déjà là. Et puis mettre peut-être les virgules. Et voilà. Et on commence. Allez, hop. Égal. Vente de marchandises. Super. Égal. Vente de marchandises. Égal. Alors, je commence à dire après, mais je ne sais pas si elle est valable. Alors, les achats revendus. Égal. On va aller chercher les achats revendus. Hop. Attendez, si je glisse, est-ce que ça va marcher? Égal à ça, moins ça. Et regardez ce que je fais. Ah mon Dieu, je glisse. Très bien. Je continue. Vente de biens et services produits à Super Mandy.
Mais indice, les ventes de biens et services produits, j'ai pas de variation de stock, j'ai pas d'immobilisation, donc j'ai pas de production d'exercice. Alors la consommation d'exercice, est-ce que j'ai des achats consommés? Alhamdoulilah, ما عنديش شي زوين. J'ai pas d'achats consommés, j'ai des autres charges externes. Donc c'est des entreprises purement commerciales et je glisse. Alors la valeur ajoutée, ça va être ça, moins la consommation et je glisse, annule. Voilà, je glisse. Subventions d'exploitation, est-ce qu'il y a des subventions? Il n'y a pas de subventions. Est-ce qu'il y a des impôts et taxes? Oui, il y a des impôts et taxes. Voilà. Donc, charge de personnel, j'ai les charges de personnel. Regardez ce que je fais, ça, et je glisse. Magnifique. Je pense que c'est juste ce qu'on est en train de faire. Égal. Alors, le BE, c'est la valeur ajoutée, moins l'impôt, moins les charges de personnel. Super. Et je glisse. Papapi, papapa, et puis les autres produits. Alors les autres produits, c'est est-ce que j'ai des autres produits d'exploitation? Ah oui, je les ai. Voilà, et je glisse. Alors les autres charges d'exploitation, mais indiche les autres charges d'exploitation. J'ai les reprises d'exploitation. Est-ce que j'ai des reprises? Mais indiche les reprises. Des dotations d'exploitation. Est-ce que j'ai des dotations? Oui, Andy, et je glisse. Alors voilà, donc le résultat, c'est ça, plus ça, c'est un produit, moins les dotations. 16 335, et hop, je glisse. Alors le résultat financier, je vais aller le prendre du résultat financier. Il est ici et je glisse. C'est ça, plus le résultat financier et je glisse. Je pense que c'est le même. C'est pas le résultat courant. Attendez, je vérifie. Résultat courant final. Super, très bien, c'est ça. Résultat non courant, je vais aller le prendre d'ici. Résultat non courant. Voilà les deux. Donc les deux sociétés, un petit cheb ou l'autre petit cheb. L'impôt sur les sociétés, donc c'est ça plus ça. Je ferme la parenthèse. Je vais aller déjà ouvrir la parenthèse et puis je mets étoile 0,3. Super. Et je glisse. Et puis le résultat net, c'est ça finalement. C'est ça. Plus ça. Moins ça. Et je glisse. L'impôt pose problème. Je reprends pour l'impôt. Alors égal à résultat courant. Le taux de l'impôt n'est pas le même. Ça ne doit pas être le même. Donc là, dans ce cas-là, je ne sais plus le taux de l'impôt. Donc l'impôt, je vais faire quoi? Je vais aller le copier carrément d'ici. Voilà, je le copie et je le colle. Donc c'est un fichier que je vais partager avec vous.